Ça fait 488 mètres de diamètre. D'accord. Ça coûte une fortune. Il y aura même une salle de concert, une bibliothèque. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas cet argent aux nécessiteux? C'est une fortune qu'on dépense dans l'espace. Quel rapport? C'est l'argent Cet argent. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas de l'argent public. C'est de l'argent public. N'importe quoi. Bon, là, c'était suite apparemment au nouveau rêve américain de faire une espèce d'hôtel dans l'espace, avec une station spatiale, qui reproduirait les effets de la gravité avec une espèce de station circulaire. À un prix, je crois que c'est 50 000 euros... Non, c'est 500 000 euros, je crois. Et voilà, là, on a eu un condensé de discours complètement useless. Donc déjà, Gilles Verdez, ah oui, mais tout cet argent qui est mis là-dedans, on pourrait le mettre en gros dans les pauvres et dans les trucs qu'on a besoin et tout ça. C'est pas de l'argent public, hein, d'un État qui va prendre l'argent du peuple pour faire ça, pour les milliardaires. Non, c'est une entreprise privée. Ça qui me fait rire, c'est que tous ces gens-là qui critiquent ça, il y en a aucun qui voudrait devenir communiste. Mais par contre, ils crient quand il y a des gens très riches qui montent des trucs pour des riches, des trucs luxueux. Donc dans ce cas-là, c'est pareil pour tous les magasins de luxe, hein. Tous les accessoires de luxe, les vêtements de luxe. Étant donné que c'est pas vital et tout ça, on devrait les faire fermer pour faire que des habillements low cost pour tout le monde. Enfin, voilà, c'est vraiment débile comme argument de dire ouais, mais tout cet argent pour aller aux pauvres. Oui, mais dans ce cas-là, comme tout dans le monde en fait, tout ce qui est fait dans le monde, même nos téléphones qu'on a, hein, je pense que la moitié d'entre vous possèdent des iPhones, et puis de toute façon, même les autres possèdent Samsung ou autres marques très chères. Avoir des smartphones, oui, c'est utile, mais on pourrait avoir des smartphones beaucoup moins chers, tous les trucs hyper chers. Il y a plein de trucs qui servent à rien. Dans ce cas-là, on se dit pareil, ben voilà, tout l'argent que Apple gagne, Samsung gagne, ils pourraient le mettre pour sauver la faim dans le monde, etc. Discours sans fin, débile. Si les gens ont de l'argent pour dépenser des trucs de malades et qui leur rapporteront de toute façon par la suite, je vois pas où est le problème. Et si on pouvait essayer juste de préserver la Terre avant de s'envoyer en l'air, parce que franchement, je trouve qu'il y a plus urgent. Après voilà, Isabelle Brunibos qui dit oui, est-ce qu'on pourrait se préoccuper plus sur ce qui se passe sur Terre que faire des trucs dans l'espace? Ça c'est pareil, c'est des arguments de merde. Toujours mettre la faute sur tout ce qui est truc spatial et tout ça, on a l'impression que c'est une lubie débile et tout ça. Mais non en fait, si on voulait, on pourrait résoudre, si l'humain dans son ensemble pourrait résoudre tous les problèmes sur la planète, hein, s'il le voulait, hein, au niveau de la pauvreté, etc. C'est juste que l'argent, il est pas du tout réparti comme il faut. Donc l'argent qui est utilisé pour l'espace, vous inquiétez pas, cet argent il peut continuer à être utilisé pour l'espace, et tout le reste de l'argent qu'il y a dans le monde pourrait servir à régler les problèmes. Donc c'est encore voilà, décaler le problème de dire ah oui mais là ils utilisent l'argent pour rien. Sophie, qu'il a quand même un petit peu raison. C'est quand même un ghetto pour les multimilliardaires. C'est-à-dire qu'en fait, les multimilliardaires s'inventent des nouveaux loisirs. Mais il y en a plein, des trucs comme ça. Non, mais ça ne pose pas de problème. Et Géraldine, c'est le monde de demain. Ça va être de plus en plus. Mais c'est le monde de demain. Tu crois vraiment que nos enfants, nos petits-enfants vont pouvoir aller dans des hôtels comme ça? Je pense que nos petits-enfants, oui. Peut-être que dans 100 ans, ça coûtera rien. Je pense que oui. Je pense pas que ce soit tout de suite low cost. Et Géraldine Maillet, pour une fois, qui dit quelque chose de pas trop sensé, en mode c'est encore une lubie des riches, qui construit un truc pour les riches. Mais ça a toujours existé en tout temps, en fait. Il y a plein de riches, ils font des trucs de riches, hein. Les hôtels de luxe, bah je suis désolé, c'est que pour les riches. Les restaurants gastronomiques, bah je suis désolé, c'est que pour les riches. Il y en a, ils font des trucs de malades, et les riches, ils font des voyages en yacht, enfin tout ce que vous voulez. Il y a plein de trucs que les riches font que la majorité de la planète ne fait pas. Le gars là, il a raison en disant que de toute façon, ce qui est créé à un moment donné, à un moment T, dans le futur, ça se démocratise. C'est-à-dire qu'il a pas forcément tort quand il dit que dans 100 ans, ça se trouve, oui, les petits-enfants, ou en tout cas ses arrière-petits-enfants, pourront aller sur la Lune à un prix correct. Regardez, il suffit de penser, même la voiture. Avant la voiture, tu pouvais dire, mais c'est un gros truc de riche, c'est n'importe quoi, ils vont s'acheter des trucs comme ça alors qu'il y a que pour eux. Bah oui, mais maintenant tout le monde utilise une voiture. Après c'est pareil pour l'avion, le tourisme n'existait pas avant, c'est un mot qui est nouveau. Se dire je vais aller dans un autre pays juste pour le fun, je veux dire avant c'était inconcevable. Les gens ne pensaient même pas à ça tellement c'était improbable. Les premiers à l'avoir fait c'est qui? C'est les riches. C'est les riches qui étaient touristes. Les gens normaux ne voyageaient jamais. Et ça s'est démocratisé. L'avion, les premiers avions, ça devait coûter une blinde. Et on se disait, mais faire voler des tas de ferrailles dans le ciel, un truc qui devait coûter hyper cher, ça devait être un truc de dingue. Ben maintenant, t'as des avions à 90 balles pour aller à l'autre bout de l'Europe. Donc oui, le truc de l'hôtel dans l'espace, bien sûr, là, ça coûte 500 000 euros, c'est normal, c'est un truc de dingue. Mais oui, dans 100 ans, je pense, franchement, oui, même dans 100 ans, je pense que ça sera largement abordable. Peut-être, ça pourra coûter 1000 balles, mais il y a des billets d'avion qui coûtent plus de 1000 balles, hein, quand tu vas aller à l'autre bout du monde. Donc, enfin oui, là, sur ça, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi, ceux qui sont contre.